Depuis leur sortie il y a plus de 10 ans maintenant, les Sims sont clairement pas chômés. Entre les packs d'extensions, les packs de jeux, les kits d'objets et même les mini-kits, le jeu est littéralement plein à craquer de contenu en tout genre. Et ce pour notre plus grand plaisir, évidemment, nous fans des Sims. De Au Travail jusqu'à À la vie à la mort en passant par Île Paradisiaque, tellement de possibilités ont été exploitées, il y en a clairement pour tous les goûts. On a maintenant tellement de contenu qu'on passe facilement à côté de petits détails, d'interactions cachées ou même de secrets qui ont été glissés ici et là. Je trouve qu'on n'explore plus vraiment les packs de fond en comble, comme on le faisait dans les anciens opus, et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 secrets que cachent les Sims 4, que même si vous avez le jeu depuis sa sortie, vous n'avez peut-être encore jamais découvert. Dans cette vidéo, on va parler de détails cachés dans différents packs d'extensions. Je vous indiquerai à chaque fois quel pack est concerné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo de ce type, mais uniquement sur le jeu de base. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Pour le tout premier détail caché de cette vidéo que je vais vous dévoiler, il vient avec un des premiers packs qui est sorti puisque c'est le pack saison. Je sais que très peu de gens connaissent ce secret. Pour que ça fonctionne, votre Sims doit avoir le trait chasseur d'orage. Vous pouvez le trouver dans la boutique de récompense. Grâce à ce trait, lorsqu'il y aura un orage, votre Sims ne va plus avoir peur, contrairement aux autres Sims qui vont courir se mettre à l'abri. Comme vous le savez, avec le pack saison, votre Sims risque de se faire frapper par la foudre. Alors sans le trait chasseur d'orage, s'il se fait frapper 2 fois d'affilée, votre Sims risque d'y laisser la vie. Par contre, grâce à ce trait, la deuxième fois qu'il se fera frapper, il aura une sorte de lueur bleue étrange dans les yeux et il aura alors le pouvoir de contrôler la foudre tout simplement. Vous pouvez donc cliquer n'importe où et choisir de faire tomber la foudre. Et regardez comme cette animation est hyper stylée. Le moodlet va rester pendant une dizaine d'heures, ce qui laisse largement le temps à votre Sims de se défouler bien comme il faut. On part maintenant du côté du pack chien et chat et d'un détail qui est juste trop mignon et que j'ai personnellement mis très longtemps à remarquer. Lorsque vous jouez avec un pointeur laser avec votre animal, le laser va avoir une forme et une couleur différentes presque à chaque fois. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est accordé avec l'émotion actuelle de votre Sims. Le laser sera alors violet s'il est concentré, vert s'il est heureux, rouge s'il est en colère. Et si votre Sims est enjôleur, le laser est rose avec un petit cœur au bout. Je trouve ça adorable comme détail. Direction la montagne avec le pack escapade enneigé cette fois. Comme vous le savez, ce pack rajoute les sports d'hiver. Vous allez donc pouvoir faire du ski, de la luge ou même du snowboard. Mais est-ce que vous saviez que votre Sims peut même devenir professionnel dans le domaine? Alors pas au sens propre du terme, mais je vous montre comment ça peut leur apporter des Simflouz. Si votre Sims atteint le niveau maximum de la compétence en ski par exemple, vous aurez une nouvelle interaction à partir de l'ordinateur qui vous proposera d'aller donner un cours de ski. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir suivre votre Sims pendant le cours, mais il va simplement quitter votre terrain et il reviendra quelques heures plus tard avec une petite somme d'argent en poche. Une bonne astuce pour pouvoir arrondir les fins de mois. On est de retour pour de nouveau parler du pack saison, qui est pour moi le premier pack d'extension à se procurer lorsqu'on n'en a pas. Il est clairement indispensable au jeu. Et comme vous le savez, on peut trouver dans son mode d'achat une ruche. Alors déjà, ce qui est bon à savoir, c'est que lorsque vous placez la ruche au milieu de vos plantations, les abeilles vont d'elles-mêmes aller butiner les plantes, ce qui va vous permettre d'avoir des plantations de meilleure qualité. En plus de ça, évidemment, elles nous rapportent du miel, mais ce n'est pas tout. Puisque comme vous le savez, vous allez pouvoir, en cliquant sur la ruche, nouer des liens avec des abeilles. Si vous répétez l'opération plusieurs fois, votre relation va s'améliorer et vous allez obtenir leur confiance. Vous aurez ensuite une nouvelle interaction qui vous permet de récupérer l'essaim. Et là, c'est à vous de voir si vous avez plutôt envie de faire le bien ou le mal, puisque cet essaim d'abeilles que vous pouvez trouver dans votre inventaire peut vous permettre d'attaquer n'importe quel Sims. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas l'air de passer un très bon moment. Ou alors, au contraire, si vous êtes plutôt d'humeur romantique, vous pouvez l'utiliser pour courtiser un Sims. L'essaim va alors se diriger vers le Sims visé et former un cœur dans le ciel, ce qui va évidemment améliorer votre relation. Et c'est clairement le genre d'interaction que j'adore dans les Sims. De retour du côté de nos amis à 4 pattes, et à nouveau un détail caché qui peut nous rapporter vraiment gros niveau Simflouz. Si votre Sims se rend chez le vétérinaire de sa ville, vous pourrez trouver ces frigos à friandises de vétérinaire, dans lesquels vous allez pouvoir vous procurer plein de friandises différentes qui auront des effets très spéciaux sur vos animaux. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est pour moi la meilleure, c'est la friandise créateur de crottes aléatoires. Il est indiqué cette friandise a exactement l'effet que son nom indique. Donnez-la à un chien ou un chat et regardez ce qui sort de l'autre côté. Très glamour tout ça, mais ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend, puisque si vous la donnez à votre chien, lorsqu'il ira faire ses besoins, il y a des chances pour qu'il vous fasse des crottes en or, mais si vous avez beaucoup de chance, elle peut également être accompagnée d'un lingot d'or, de quoi vous rembourser toutes les croquettes achetées et les soins de veto, puisque à la vente la crotte en or vaut 25 Simflouz, et en ce qui concerne le lingot d'or, on est sur plus de 6000 Simflouz. Donc là pour le coup c'est vraiment très intéressant d'investir dans cette friandise. Le pack au travail est le premier pack d'extension que les Sims ont sorti, et pour cette raison on pourrait se dire que c'est un pack qui est pas terrible, mais personnellement je l'aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui on va parler de la carrière de scientifique,
qui peut vous permettre de faire des choses vraiment très stylées si vous vous plongez vraiment à fond dans la découverte de cette carrière, comme typiquement cette action secrète dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque lorsque vous allez obtenir des promotions dans cette carrière, vous allez débloquer de nouvelles inventions, comme par exemple la machine à clonage, qui vous permet, comme vous pouvez le voir, de cloner des objets. Le risque, c'est qu'on mette cet objet de côté, puisque ça peut paraître un peu décevant quand on se rend compte qu'on ne peut pas cloner tous les objets qu'on veut. Mais une fois que vous aurez atteint le niveau 9 de la carrière scientifique, vous allez avoir la possibilité d'apporter une amélioration à cette machine à clonage, qui va vous permettre de pouvoir cloner des Sims. Vous allez avoir donc un nouveau Sims dans votre foyer, qui est complètement identique au vôtre, mais avec un prénom différent, et il aura exactement les mêmes compétences que votre Sims. Donc là, vu que c'est une sorte de savant fou, je trouve que c'est hyper stylé. Si on regarde de plus près son arbre généalogique, on se rend compte que le clone apparaît bien, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas considérés comme frères. C'est vraiment juste des clones, donc il n'y a aucun lien dans l'arbre généalogique. Le pack chien et chat est bourré de petits détails que je trouve trop mignons avec les animaux. Bon, après j'ai envie de vous dire, il suffit juste qu'un chat respire pour que je trouve adorable, mais osez me dire que le fait que les chats puissent s'asseoir sur les aspirateurs, c'est pas trop mignon. Et ce que je préfère dans tout ça, c'est que même si l'aspirateur robot se met en route, le chat va rester assis dessus. Clairement le genre de petits détails pour lesquels je fonds complètement. On n'en a pas encore parlé dans cette vidéo, pourtant c'est l'un des meilleurs packs. Je fais bien référence à Vie à la campagne, qui renferme lui aussi beaucoup de détails cachés. Celui dont je vais vous parler dès maintenant n'a pas une grande utilité, mais il est très joli je trouve. Lors de votre visite à Enford-on-Bagley, si vous vous rendez dans la forêt en haut à gauche de la map, et que vous emportez avec vous un instrument de musique, lorsque votre Sims va se mettre à en jouer, ça va attirer des petits oiseaux autour de ce dernier. Franchement je trouve cette image adorable, vraiment très princesse Disney vibe finalement. Cette animation fonctionne également si votre Sims se met à chanter, et ce évidemment même s'il chante mal. Franchement ça donne presque envie de faire un gameplay Blanche-Neige. On arrive déjà à l'avant-dernier des détails cachés que je vais vous partager aujourd'hui, et celui-ci concerne à nouveau le pack Escapade enneigée, qui apporte comme vous le savez beaucoup de gameplay avec les sports d'hiver, mais également et surtout une map qui est juste magnifique, avec des paysages à couper le souffle, avec par contre seulement 14 terrains. Enfin ça c'est ce que vous croyez, puisqu'il y a en réalité 3 autres terrains cachés sur cette map. Pour y accéder, vous avez besoin d'organiser un événement excursion d'alpinisme. Vous allez devoir grimper des murs d'escalade d'un niveau de difficulté de plus en plus élevé, et vous allez avoir à chaque fois des tâches d'événements à accomplir. Une fois que ça sera fait, un bouton continuer l'excursion va apparaître, et là vous aurez le droit à un petit écran de chargement, faut pas déconner, ça reste les Sims 4. Vous allez être transporté sur un terrain complètement caché dans la montagne, qui n'est pas du tout visible depuis la vue du monde. Grâce au code de triche que vous pouvez voir à l'écran, vous allez pouvoir modifier ces terrains. Vous pouvez donc y construire tout ce que vous voulez. Vous en avez donc un premier au début de l'excursion. Voici le deuxième terrain auquel vous pouvez accéder, et c'est une fois au sommet que vous allez pouvoir découvrir le troisième terrain caché, qui est je trouve le terrain avec le plus de potentiel. Il y a vraiment moyen de faire des constructions incroyables ici, et je trouve ça hyper dommage que ces terrains soient trop peu connus. Et ça y est, on est arrivé au 10e secret caché des Sims 4. On va à nouveau parler du pack au travail. Grâce à ce pack, comme vous le savez, vous allez pouvoir créer des magasins. Vous pouvez y vendre à peu près tout et n'importe quoi, mais personnellement ce que j'aime bien faire c'est des boutiques de vêtements. Et voici un détail à ce sujet que vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Vous allez pouvoir dans vos boutiques placer des mannequins, et par la suite créer des tenues que vous avez envie de mettre en avant et qui seront donc à la vente. Les visiteurs vont venir essayer les tenues, et s'ils décident de les acheter, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils vont réellement porter la tenue, et ça c'est vraiment un détail hyper cool. Si vous avez envie de lancer une nouvelle mode, ou simplement d'être entouré de PNJ qui sont bien habillés, c'est juste la meilleure des astuces. Voilà pour cette petite sélection de secrets et détails cachés dans les packs d'extension des Sims 4. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre quelque chose aujourd'hui, mais franchement c'est loin d'être tout, il y en a encore tellement d'autres, que ce soit dans les packs que j'ai cités aujourd'hui, mais également dans tous les autres. Ce qu'on a vu là, c'était juste un petit avant-goût. Si vous avez envie que je continue à fouiller dans le jeu pour vous dénicher d'autres secrets, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner.